Regardez cette gigantesque améthyste qui pèse plus de 540 kilos. Elle est magnifique, elle vient du Brésil. Nous sommes ce soir au Salon des minéraux et du bien-être à Tassenières, dans le Jura. Bonsoir à tous. Tassenières, un village tranquille de 400 habitants où en ce début de printemps, la nature reprend peu à peu ses droits. Tassenières est située sur la départementale 475, très fréquentée, à équidistance entre Dole et Lons-le-Saunier. Mais c'est dans son sous-sol que Tassenières a tiré jadis sa richesse. Grâce à une argile de qualité, on y a fabriqué des tuiles et de la poterie, une époque dont il ne reste qu'un nom de rue et quelques vestiges. Alors Bruno, bonjour. On se trouve où ici? On se trouve dans un magasin de minéraux, mais qui sont dédiés à leurs vertus énergétiques, à leurs vertus curatives, par rapport à leur composition chimique et aux effets qu'ils ont sur l'être humain. Alors tout ça, ce sont des minéraux? Tout ça, ce sont des minéraux qu'on appelle des pierres roulées, avec cette forme spécifique, c'est-à-dire qu'elles sont roulées dans un tambour avec de l'abrasif pour qu'elles soient moins agressives, pour être posées sur la peau pour travailler avec, par exemple, ou la mettre dans la poche. Et donc alors... La même pierre en version brute. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Complètement. Et celle-là, elle est polie. Voilà. Elle est très polie. Elle est très polie, gentille. Et elle a des vertus. Ah, le quartz rose, oui, c'est vraiment dans le top 3 des pierres les plus vendues. C'est la pierre qui va calmer, qui va apaiser. C'est la pierre de l'amour, c'est le chakra du cœur. Par exemple, des gens qui ont des bébés tout jeunes qui n'arrivent pas à dormir, on met un bloc de quartz rose sur le berceau, ils vont s'endormir, ils ne sont même pas au courant qu'on a mis une pierre sur le berceau. Alors je vais quand même jeter une pierre dans votre jardin. On peut ne pas adhérer ou pas bien comprendre finalement ce qui se passe autour de ces c'est une pierres-là. époque où il ne faut pas avaler n'importe quoi aujourd'hui, c'est évident. On est au même principe que n'importe quel médicament, n'importe quelle potion. Si je prends un médicament en conscience, il aura des effets bien plus importants que si je le prends sans y croire. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est une vertu humaine, c'est une qualité humaine, l'effet placebo. C'est pas un hasard des choses. Donc plus je vais être en osmose avec mes choix de minéraux, et plus ils vont être efficaces, c'est évident. Mais même si je ne suis pas en osmose, ils vont quand même fonctionner dans une moindre mesure. Hein. Et là, toutes ces pierres-là ont toutes des vertus particulières. Oui, elles ont toutes des Donc on vient choisir, on regarde. Alors c'est quoi si on dort mal, si on a mal, si on est stressé? Il y a deux façons. Il y a la théorie, parce qu'on commence à avoir des manuels qui répertorient les différentes qualités des minéraux. Et puis il y a aussi le ressenti personnel. Je peux très bien avoir un conseil, on me dit prends cette pierre-là et c'est celle-là qui m'attire. On va aller vers celle qui nous attire, parce qu'il y a des jonctions qui nous échappent encore, mais qui existent. Et alors, ça c'est donc du brut? Ça c'est un quartz brut qui pousse comme ça, naturel, c'est splendide. Et il paraît qu'on peut faire pousser ça? Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs façons. On peut faire pousser... Alors vous ne me dites rien, on va les voir directement. D'accord. Puisque je sais qu'il y a un atelier. Tout à fait. Un atelier de pose des minéraux. Allons voir ça. Comment vous savez ça? Bonjour. Donc moi j'aimerais bien vous émerveiller pour voir un petit peu des jolies choses, pour réveiller votre enfant intérieur. C'est un peu le bien-être ici, donc ça fait partie un petit peu de ça, quoi. Donc voilà. Alors là c'est du silicate de sodium. On appelle ça aussi de la liqueur de cailloux ou du verre liquide. Là, nous avons du nickel pur broyé en poudre. Une fois que la réaction est terminée, c'est un cristal. Alors Annabelle, vous êtes laborantine? Oui. Dans un lycée, c'est ça? Oui. D'accord. Alors ce que vous avez fait là, en quelques minutes, hein, oui. Dans la nature, ça prend combien de temps? Des milliers d'années. Des milliers d'années. C'est énorme, hein, parce que, par exemple, dans un ruisseau, il y a un petit élément de nickel, il y a un petit élément de silicate, il y a un petit élément, et hop, ils vont se combiner. Moi, là, j'ai mis un concentré de silicate, un concentré de nickel, et pof. Nickel. Nickel, c'est nickel. Alors, faire pousser des minéraux, c'est très original, mais on a trouvé ici d'autres curiosités. Suivez-moi. Voici ce fameux Zôme. Voilà, c'est un édifice géodésique constitué de 28 panneaux de bois, 28 losanges, assemblés de façon à créer une énergie particulière, propice, semble-t-il, à tous les apprentissages, à la réflexion personnelle. Voilà. Grâce à ce vortex qui est ainsi créé ici, il semble que beaucoup de gens sont sensibles à ce type d'ambiance.
j'adore moi personnellement. Elle vient de Toscane, c'est une pierre naturelle, une pierre de Paesine, c'est son nom. Et regardez, on dirait un véritable paysage qui s'offre à nous. On trouve de tout ici. Un fémur de mammouth trouvé en Pologne. Et juste à côté ici, une mandibule de mammouth qu'on a retrouvée à Blétrand dans le Jura, c'est pas très loin d'ici. Ce qui nous amène justement à cette archive de 1967, car nous avons fouillé dans le musée de la télévision. Alors nous nous trouvons à l'Institut des sciences devant des restes de mammouth et de mastodonte. Mademoiselle David, cette mâchoire, ce maxillaire inférieur appartient à un mammouth. Oui, un mammouth, il a été trouvé tout près de Besançon, à la carrière des Montarmeaux. Il y a quelques années, il a été amené ici à l'Institut. On remarque que c'est quand même une très belle pièce, c'est très rare surtout d'avoir des pièces aussi complètes. Ici, enfin, on a trouvé 2 défenses assez récemment dans la région de l'Orse-Saunier, à Blétrand, il y a un mois. On a trouvé 2 défenses, dont une très très belle qui mesure 2 mètres de long. On pense que le mastodonte, qui provient de Blétrand, s'est enlisé dans un marais. On a trouvé un sédiment qui est un sédiment de marais à côté. Bruno s'est aperçu aujourd'hui que beaucoup de gens étaient en quête d'harmonie personnelle grâce aux pierres ou pas. Oui, c'est la vieille quête de l'existentiel et de la santé à travers les minéraux qui apporte pas mal de réponses en fait aujourd'hui, c'est le moment, quoi. Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien, ce salon se déroule tout ce week-end, Pascal, jusqu'à lundi. Donc merci beaucoup Bruno. Merci. Et regardez, on vous a trouvé ces 2 magnifiques pierres très lourdes en forme d'œuf pour vous souhaiter évidemment de joyeuses Pâques.